Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Bonjour à tous, c'est le deuxième dimanche de l'Avent et c'est une joie pour nous de nous retrouver. Joie d'ailleurs cette semaine toute particulière avec tous ces enfants et ces parents qui ont préparé des cadeaux de Noël pour les familles, pour les personnes âgées, et on a une salle tout entière remplie de ces cadeaux à la maison paroissiale, et ça c'est vraiment une très belle joie. Qu'est-ce que l'Avent finalement? On m'a posé cette question. L'Avent, c'est l'attente de ce qui doit advenir. Noël, ce n'est pas d'abord la célébration de l'anniversaire de Jésus. C'est la célébration, certes, où nous fêtons la venue de Dieu parmi les hommes, mais du coup, l'Avent est cette préparation à cette fête, mais aussi c'est un temps pour se préparer au retour du Christ. Et ça, on oublie souvent que la fête de Noël, c'est finalement cette fête de l'attente du retour du Christ. L'Avent doit donc inscrire comme un trait permanent au fond de chacun d'entre nous, qui est cette attente active de la venue du Seigneur durant toute notre vie. Qu'est-ce que nous attendons vraiment? Eh bien, dans les textes de ce dimanche, nous avons cette deuxième lettre de Saint Pierre qui nous dit « Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. » L'attente, c'est l'espérance que Dieu lui-même transformera toute chose pour que l'amour de Dieu soit définitivement la seule loi et la seule manière d'agir possible pour toute sa création. De fait, il se peut particulièrement en cette période obscure que nous soyons impatients de voir advenir cette réalité nouvelle, totale et absolue. Saint Pierre, dans cette lettre, rappelle que pour le Seigneur, un seul jour sont comme 1000 ans, et alors tarde-t-il à tenir sa promesse? Au contraire, il prend patience avec vous, nous dit Saint Pierre, afin de laisser à chacun la possibilité de se convertir. Se convertir, c'est comme l'action homonyme au ski. C'est changer de direction et choisir de tourner son cœur et son âme résolument vers Dieu. À celui qui veille, il devient visible que la terre et les cieux sont déjà en processus de transformation par l'action continue de Dieu à travers les saints depuis la venue du Christ sur la terre. La conversion est aussi une action permanente qui s'inscrit dans nos vies lorsque nous répondons à l'appel de l'Avent, rendez droit ces sentiers. Se préparer, veiller, se convertir, c'est mettre en œuvre les commandements du Seigneur dans notre monde actuel. Dans ces temps où beaucoup se replient sur soi, jugent, condamnent, où l'éloignement de ce qui est existentiel comme l'Eucharistie risque de dessécher nos cœurs, nous pouvons choisir maintenant d'être les témoins d'une espérance qui supporte le temps. Témoigner n'est pas forcément réaliser des prouesses héroïques. Renforcer notre amitié envers ceux que l'on aime, pardonner à ceux que l'on aime moins, c'est déjà se mettre en capacité d'aimer davantage, en tout temps et parfois à contre-temps, défendre la justice, la vérité et la paix, c'est travailler à l'avènement de cette terre nouvelle. Tout cela contribue à témoigner que seul l'amour qui vient de Dieu, la charité, est capable de transformer le monde. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle sont en travail d'enfantement permanent de toute la création, nous dit saint Paul. Celle-ci est en attente de la conversion des saints de Dieu que nous sommes et de leur action
ce qui est permanent n'adviendra définitivement que si chacun se met vraiment en route dans la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, c'est le souhait que je porte pour chacun d'entre nous, que nous soyons ces vecteurs d'une espérance bien au-delà de ce que voudrait nous montrer le temps, c'est-à-dire que cette permanence de Dieu dans nos vies, cette transformation progressive de ce qui doit advenir comme définitif est déjà en cours. Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Pour notre communauté qui aspire à se rassembler, donne-nous la grâce de retrouver nos grandes célébrations, avec la joie de célébrer Noël ensemble. Seigneur, nous te prions. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi. Pour tous ceux qui œuvrent auprès des pauvres, des malades et des familles des défunts. Derrière les statistiques journalières, il y a surtout des familles qui souffrent. Aide-nous à arrêter cette spirale négative, que chacun puisse avoir de quoi vivre dignement et aussi être soigné correctement. Seigneur, nous te prions. Rendez droit ces sentiers, pour que les dirigeants de ce monde soient plus attentifs à l'humain, et qu'ils aient l'ambitieux objectif de réparer cette planète si abîmée. Seigneur, nous te prions. Préparez le chemin du Seigneur. Pour que dans ce monde en souffrance, les communautés religieuses soient toujours présentes et vivantes afin d'accueillir les fidèles, mais aussi ceux qui sont en recherche, Seigneur, nous te prions. Bonsoir, je viens de trouver l'idée pour le denier de cette semaine. Alors déjà, avant tout, je voulais quand même vous montrer mon magnifique sweat de Noël, parce que franchement, celui que j'ai trouvé d'occasion cette année, et je me suis dit, celui-là, il est spécial, CEP, denier et ainsi de suite. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est magnifique, hein. Ah oui, bon. Comme quoi le vintage, c'est hyper à la mode. Que penseriez-vous de faire un calendrier de l'Avent spécial denier? Et oui, on a bien des calendriers de l'Avent pour le thé, pour le chocolat, pour les Playmobil, le Lego. Alors maintenant, il y en a même un pour le couple. J'imagine bien qu'il y en a un pour les collants ou
ou pour les boulons de moto, enfin j'en sais rien. Il y a tellement de calendriers de l'Avent que je me suis dit mais en fait on n'a pas celui de denier. Alors peut-être que vous pourriez mettre un petit peu d'argent tous les jours dans une boîte, puis parfois un peu plus, et puis à la fin, alors je pense que Philippe Monod et Michel vont pas être super contents si vous leur apportez toutes vos pièces jaunes. Peut-être que vous pourriez les compter, faire un chèque en précisant que c'est pour le denier. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Bon, moi, en tout cas, j'étais très contente de cette idée. Alors, j'avais envie de vous le partager parce que si je vous la partage au mois de février, forcément, ça marche pas. Donc, autant le faire tout de suite et pas attendre la Saint-Gingrin. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne entrée dans l'Avent et voilà. À bientôt. Chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour